Nous passons maintenant au miracle du Coran, mais on ne va pas s'attarder ici sur ce qui existe comme miracle scientifique, comme toutes ces choses-là en fait que les gens ressortent d'habitude, mais plutôt on va aller droit au but en parlant de ce que représente le Coran en lui-même. Car il s'agit d'un miracle en lui-même. Son texte est un miracle. Et Allah dit en traduction approchée, dans Surat 11, verset 13, ou bien ils disent il l'a inventé, dit apporter 10 sourates inventées de la même nature que celle-ci et appelez qui vous pouvez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Donc c'est un miracle, oui, mais de quelle nature il est? Et bien en fait c'est, comme on a dit, s'il est dans son texte, c'est en fait un miracle linguistique. Le Coran est un miracle linguistique. Et c'est un défi ici que Allah a lancé. En fait, même 10 sourates, comme c'est dit ici dans le verset, dans le défi, même 10 sourates, c'était trop. Alors Allah il a réduit le défi dans ce verset-là, où il dit, donc traduction en projet toujours, soit 10, verset 38, ou bien ils disent, il l'a inventé, dit, apportez donc une sourate semblable à ceci, et appelez qui vous pouvez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Et enfin, il expose la vérité absolue, celle que personne ne pourra jamais contester. Et dans ce verset-là, sur le 17, verset 88, dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Donc ce défi, il est resté ouvert. C'est son inimitabilité. Il est juste irreproduisible. On ne peut pas reproduire un équivalent, c'est-à-dire un égal au Coran, texte du Coran. C'est ici son miracle linguistique. Et donc personne ne l'a jamais relevé, ce défi-là. Et bien sûr, on parle du texte en arabe. Donc le Coran, qui est la parole d'Allah en arabe. Et ce, malgré les poètes les plus éloquents, donc les maîtres de la langue arabe, les Arabes eux-mêmes, ni même tout ce qui va être les philosophes, les linguistes les plus fins, les scientifiques, les chercheurs, et même aujourd'hui avec l'intelligence artificielle elle-même, et même si on devait demander à ChatGPT d'imiter, de reproduire quelque chose comme le Coran, et de l'égaler dans son style, etc., il ne pourrait que répondre que le Coran est unique et qu'il est inimitable. Et qu'il lui est juste impossible d'en reproduire un équivalent et qu'il ne peut tout simplement pas. Et c'est là la beauté du miracle coranique. Allah il a révélé le Coran avec des mots, des lettres et une langue que les Arabes eux-mêmes maîtrisaient à la perfection. C'était d'ailleurs les maîtres dans leur langue, en fait, dans leur propre langue. Ils étaient tout simplement euh, extrêmement éloquents lorsqu'ils s'exprimaient, etc. Ils étaient connus, ils avaient cette chose-là de vraiment pouvoir maîtriser leur langue à la perfection, en fait. Voilà, de manier les mots comme personne, comme aucun autre peuple. Et pourtant, et pourtant, ils étaient totalement incapables, dans l'incapacité totale de produire quoi que ce soit de semblable à ce Coran-là. Ni en beauté, ni en puissance, ni en structure. Et voilà, c'est un livre qui continue de défier, en fait. Et pourtant, de tout, euh, au-dessus de tout ce que l'être humain en fait peut produire. Et on a dit même l'IA ne pourrait pas reproduire un équivalent. Et voilà, et par défaut, une vérité démontrée reste vraie tant qu'aucune preuve ne la contredit. Une vérité démontrée reste vraie tant qu'aucune preuve ne vient la contredire. Or, personne n'a jamais relevé ce défi. Personne n'a jamais relevé ce défi-là et a produit quelque chose d'équivalent. Et bien sûr, voilà, c'est évident, le néant, le hasard ne peut rien produire d'équivalent. Si même voilà, les linguistes et les poètes qui maîtrisent cette langue même eh ben, ne peuvent pas reproduire quelque chose de semblable, d'équivalent, eh bien, que dire du fait de venir euh, prendre des mots et les entremêler ensemble au hasard pour qu'à la fin ça forme quelque chose de pareil au Coran. Ça, c'est juste impossible. Donc, ni les humains l'ont fait, et on a dit dans le défi, dans le verset, les djinns non plus ne peuvent pas le faire. Les djinns non plus ne peuvent pas reproduire quelque chose comme le Coran. Donc, aucune créature au final. Ni humain, ni djinn,
Voilà, on a dit ni même un robot, ni même une machine, rien, rien. Et à la fin, il reste quoi? Il ne reste plus qu'aucune source possible, plus qu'une seule source possible, d'où ce Coran-là peut provenir, justement. Et ben, c'est simplement l'incréé, c'est Allah. Et c'est effectivement de lui que ce défi vient. Le défi de reproduire quelque chose semblable au Coran, d'égaler le Coran. Et ce miracle-là dont on parle, eh ben, il comporte de nombreux aspects. Il n'a pas qu'un seul aspect, il en a même plusieurs. Et ben déjà, sa préservation. Et c'est connu que aucun autre livre eh bien, n'a jamais été préservé comme le Coran depuis autant de temps. Là, on parle de quand même 1400 ans et le Coran est intact. Tous les Corans qu'on retrouve partout dans le monde sont pareils, sont à l'identique, ne sont pas juste ressemblants. Ce n'est pas juste la majorité ou la quasi-totalité des versets qui se ressemblent, mais c'est plutôt la totalité. La totalité, c'est pas une ressemblance, c'est le fait d'être identique, quoi, tout simplement. Tous les Corans sont identiques entre eux. Et c'est préservé au fil du temps, et on ne retrouve aucune altération du message, aucune altération du texte. C'est totalement préservé, contrairement à tous les autres livres, en fait. Tout ce qui est en dehors du Coran. Et autre chose aussi, un autre aspect de ce miracle-là, c'est son impact. Il a un impact comme aucun autre. De même, on ne s'en lasse jamais. Pour ceux qui récitent du Coran, ceux qui le lisent, etc., eh ben, ils vont vraiment ressentir son impact comme aucun autre texte, en fait. Et ça va être très difficile de s'en lasser, en fait. Parce qu'on ne s'en lasse jamais. On prend toujours du plaisir à le réciter, à l'écouter, etc. Contrairement, bien sûr, à, disons, des chansons pour lesquelles on pourrait s'en lasser à un moment donné. Également, bah, son inimitabilité, dont on a parlé du coup, ici. Et bien sûr, tout ce qui a été prophétisé, c'est avéré vrai. Il n'y a rien qui a été, qui a été faussé, en fait, qui s'est avéré faux, mais plutôt vrai. Et donc voilà, ce n'est pas une légende ancienne, ce n'est pas voilà, juste un texte, mais c'est plutôt un miracle que vous pouvez constater de vos propres yeux, en fait. Après avoir dit tout ça, après avoir listé tous ces aspects-là du miracle du Coran et de ce qu'il représente.